Salut à tous amoureux de Transit du cinéma, bienvenue dans ce 37e épisode de Radio Terre 616. Je pense que la semaine dernière, j'arrêtais pas de dire que c'était le 37e épisode alors que c'était le 36e. Je pense. Je me suis trompé dans un chiffre, mais bon, j'ai pas la playlist devant ma gueule à chaque fois que je parle. Hein. Bien évidemment, vous le savez, Radio Terre 616, c'est la radio de l'actualité. Celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Vous ne dansez toujours pas sur un truc d'actualité sur le cinéma, parce que c'est pas de la musique. Je pense vraiment que j'étais drogué hein, quand j'ai écrit cette intro, mais bon, ça fait 37 fois que je l'ai dit, au bout d'un moment, c'est comme mettre des palettes sur un cadavre, c'est trop tard de toute manière. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà premièrement pour avoir toutes les annonces, logique. Deuxièmement pour le watch time, logique, bon ça on s'en fout mais... si vous voulez me soutenir, c'est quand même bien de rester toute la vidéo. Et surtout parce que j'ai des annonces à faire concernant la vidéo qui pour vous sortira demain, mais que je suis tout doucement en train de préparer pour le tournage potentiellement ce soir. À savoir le 5 points positifs, 5 points négatifs sur Morbius. Je vais faire un petit disclaimer qui y aura également au début de cette vidéo là, donc restez jusqu'à la fin, c'est super important. En attendant, on lance le générique. Et on est parti parce qu'on a quand même une belle brochette d'infos, hein, du jeu vidéo, du Marvel, même du DC Comics avec Joker. Générique, et on est parti. Rubrique numéro 1, jeux vidéo. Et justement, commençons avec les jeux vidéo, hein. On va commencer sur Radio 616 par les jeux vidéo, logique. Et d'ailleurs, petite anecdote que vous ne le savez peut-être pas, mais il était prévu de base que Radio 616 ne parle vraiment que de cinéma et de séries, et qu'il y ait des Radio 616 spéciales jeux vidéo qui devaient sortir le mercredi. Mais bon, au final, ça aurait fait trop de vidéos spéciales avec des jours trop spéciales, enfin voilà, ça aurait fait trop de cases à mettre, et au final je me suis dit que tout mettre dans un seul truc, c'est très bien comme ça. De temps en temps il y a des mangas, de temps en temps, comme là, il y a des jeux vidéo. J'avais annoncé sur Twitter d'ailleurs que si c'était pas assez consistant, eh bien les infos qui tomberaient dans cet épisode concernant le jeu Resident Evil, ce serait dans cet épisode de Radio 616 plutôt que dans une vidéo dédiée. À la place, vous avez eu une vidéo dédiée sur Silent Hill ainsi qu'une vidéo réaction au trailer de Silent Hill. Et justement, on est là donc pour parler du récap que je vais faire là maintenant de Resident Evil avec le Resident Evil Showcase, qui est donc un événement dédié à Resident Evil qui était disponible dans plusieurs langues traduites et sur la chaîne YouTube de PlayStation en direct. On a eu des annonces avec des images de gameplay concernant Resident Evil 4 Remake ainsi qu'une nouvelle bande-annonce. D'ailleurs, concernant les remakes des jeux Resident Evil, selon des sources assez fiables, il n'est pas prévu qu'un remake du jeu Resident Evil Code Veronica voit le jour actuellement. Ce sera peut-être pas... disons que c'est pas le sujet principal des attentes que... Enfin, des attentes. C'est pas ce que Capcom veut faire pour le moment. Peut-être que ça arrivera par la suite, mais je pense plutôt que là, actuellement, il se prépare pour Resident Evil 9 et pour peut-être un remake du 5e opus. Cependant, on a également eu justement plein de petites annonces pour Resident Evil Village avec déjà l'officialisation des DLC sur les Winters, hein, Shadow of Rose, où on suivra Rose qui est âgée de 16 ans, qui veut se débarrasser des pouvoirs dont elle a hérité. On suivra le mode mercenaire dans lequel on pourra jouer notamment Chris Redfield, Heisenberg ou encore Lady Dimitrescu. Il y aura également un mode 3e personne, donc mode vue de dos, qui sera disponible sur Resident Evil 8, un peu à la mode des anciens jeux Resident Evil, comme le Resident Evil 4, il me semble, où c'était en 4e personne, alors que le 7 et le 8 sont en 1re personne. Et enfin, bien évidemment, concernant Resident Evil, on a un mode VR du 8e opus qui arrivera pour le PlayStation VR 2, donc le second casque VR de chez PlayStation. Concernant toujours les jeux vidéo, on a un nouveau film Silent Hill nommé Return to Silent Hill qui est en préparation avec Christophe Gans en réalisateur. Il devrait normalement se baser sur les événements qui sont décrits dans Silent Hill 2, tout en prenant certaines libertés sur l'histoire. D'ailleurs, des premières images du remake de Silent Hill 2 ont été dévoilées, ainsi que des trailers de Silent Hill F et Silent Hill Townfall, ainsi que Silent Hill Ascension. On a fait la vidéo réaction de plusieurs de ces trailers, je vous invite à la voir, elle est sortie vendredi dernier. Nouvelle image également de God of War Ragnarok, annoncé déjà comme étant le meilleur jeu des derniers jeux Ragnarok, hein, meilleur que son précédent jeu.
Bon, faut avouer que God of War, j'avais aimé le premier sur PlayStation 4. C'est pas vraiment le premier, mais le premier jeu qui est sorti sur PlayStation 4. Mais c'est pas ma saga favorite. Je verrai bien ce que God of War Ragnarok vaut, mais sachez qu'actuellement, je suis plus en train de m'intéresser à Gotham Knight. Rubrique numéro 2, Marvel. Alors, on a un florilège d'infos Marvel. Je pense que niveau du montage, ça va être chiant de mettre des images à chaque fois. Je pense juste, je vais vous mettre un gros logo Marvel Studios et vous direz tous vous faire foutre. Je rigole. On a premièrement l'info comme quoi que Regan Alia jouera bel et bien le personnage de Zelma Stanton dans la série Iron Heart. On sait également que Black Panther Wakanda Forever, ça y est, sortira bel et bien en France. Et d'ailleurs, d'autres petites réunions vont avoir lieu pour modifier une bonne fois pour toutes la chronologie des médias en France. Des rumeurs parlent du retour en caméo pour l'instant, donc ça resterait des caméos, de Tony Stark aka Iron Man, bien évidemment interprété par Robert Downey Jr. pour le film Avengers Secret Wars. Si c'est juste un caméo, ok, si c'est pour faire revenir le personnage, faut voir comment ils vont faire ça, mais ça doit pas être le même personnage que dans le MCU, ça doit être un variant, s'ils veulent vraiment le faire revenir, on va dire, de manière physique. On va pas rentrer dans les détails du retour de Tony Stark, peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard, mais voilà. On sait également du coup, oui c'est officiel, que Harrison Ford remplacera bel et bien William Hurt en Thunderbolt Ross pour au moins 2 films Marvel, Captain America New World Order et le film Thunderbolt. J'ai déjà donné mon avis sur l'information, comme quoi que pour moi c'était peut-être un petit peu mal vu de remplacer comme ça à la va-vite un acteur. Alors oui, on n'est pas sur le même niveau de présence que par exemple Chadwick Boseman, mais voilà, ça reste quand même un acteur qu'on a remplacé par quelqu'un de plus connu et ça efface un petit peu le travail. Bref, retournez voir la vidéo sur Harrison Ford et Nova si vous voulez avoir mon avis là-dessus. On devrait d'ailleurs, concernant toujours Marvel, avoir bientôt dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours une bande-annonce du Special Holiday des Gardiens de la Galaxie, donc un événement spécial Noël, un petit peu à la Werewolf by Night mais pour Noël, sur les Gardiens de la Galaxie. Et d'ailleurs, selon le synopsis, on verrait Star-Lord qui essayerait de montrer à l'équipe comment est-ce qu'on fait Noël sur Terre. Toujours concernant Marvel, on a Yahya Abdul-Mateen, je suppose que ça se prononce ainsi, désolé si j'écorche énormément le nom, qui serait en discussion pour interpréter Wonder Man, personnage qui est de plus en plus mis en avant chez Marvel, enfin, pas dans les films, mais selon les rumeurs, un special pourrait pourrait voir le jour sur le personnage, ou alors une série en 6 épisodes. Et d'ailleurs, le projet en interne du MCU de donc Wonder Man serait Callback, titre provisoire. On a également eu des premières images de Sydney Sweeney dans le film Madame Web qui sort en 2024. Elle ressemble à MJ. Bah, elle a les cheveux roux, quoi. C'est le personnage de Marvel qui a les cheveux roux. Du côté de Spider-Man, bah. Mais MJ. C'est MJ Watson, je pense. Ouais, c'est Mary Jane Watson. Donc, oui, MJ. Tout simplement. Et quand je dis MJ, je parle pas du youtubeur. Concernant toujours Marvel, on a Adam Driver qui serait en discussion pour interpréter Reed Richards ou Doctor Doom. Et là, j'ai un avis sérieux à mettre dedans. Aucun des deux rôles lui va. Beaucoup trop jeune pour jouer Reed Richards et beaucoup trop de tête de con pour jouer Doctor Doom. Désolé d'être grossier ainsi, mais il a pas du tout le physique de jouer Doctor Doom. Genre là, pas du tout. Déjà, il faisait un petit peu ridicule dans son rôle de Kylo Ren, mais alors s'il fait Doctor Doom, c'est la risée internationale. On a également plein de petits leaks concernant Spider-Man. Donc je vais vous les donner. Premièrement, on sait que normalement, le costume de Tom Holland pour Spider-Man 4 sera modifié par rapport au costume de No Way Home. On sait également que Tobey et Andrew Garfield seraient dans le film Madame Web. D'ailleurs, concernant Madame Web et concernant le Sony Spider-Man Universe, le Rhino reviendrait dans le futur, mais différent, avec un acteur différent bien évidemment, et avec un style plus comics accurate. Du côté du MCU cette fois-ci, Gwen Stacy ne devrait pas être le love interest de Spidey Holland. Alors est-ce qu'on verrait peut-être le retour de Michelle Jones pour Tom Holland et peut-être que Gwen Stacy pourrait devenir Spider-Gwen? C'est possible. Sinon, concernant le SSU cette fois-ci, Andrew Garfield ne devrait pas être dans Venom 3. Cependant, le film devrait quand même apporter des nouveaux personnages qu'on n'aurait pas encore vus, donc peut-être potentiellement des nouveaux personnages même par rapport aux comics. Et enfin, on sait que Tobey Maguire serait, selon les rumeurs, dans le film Avengers Secret Wars pour un caméo. Et enfin,
pour finir avec Marvel, on sait que l'acteur Sacha Baron Cohen a été vu plusieurs fois sur le plateau de Ironheart et il serait le personnage de Mephisto qu'on avait théorisé comme potentiellement dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Rubrique numéro 3, Creed. On a des premiers visuels des deux personnages principaux, à savoir Jonathan Majors et Michael B. Jordan dans le film Creed 3, film qui sera réalisé justement par Michael B. Jordan avec toujours son rôle d'Anthony d'Antonis, ouais, je pense que c'est ainsi, donc d'Antonis Creed. Et d'ailleurs pour les fans, on sait qu'un premier trailer a été dévoilé et que le film est toujours prévu pour mars 2023. C'est un film de boxe, j'ai même pas envie d'en parler. C'est vraiment des films qui m'attirent, mais à moins 40%, quoi. Ça, le premier Rocky, ça allait. Le reste, non. Ça m'a fait chier. Voilà. Rubrique numéro 4, Joker. Par contre, des films qui m'intéressent beaucoup plus, ce sont les films Joker et les films de super-héros en général, et en fait les films d'action en général, j'aime bien les films d'action. On sait que le film Joker 2, Folie à 2 devrait commencer son tournage le 5 novembre 2022, on y suivra la psychiatre Harley Quinzel, aka la future Harley Quinn, qui tombera amoureuse de Arthur Fleck, aka le Joker. Et d'ailleurs, ça sera une suite en comédie musicale, une comédie dramatique musicale avec de la romance entre les deux personnages d'Harley Quinn et du Joker, et l'acteur Harry Lowtey rejoint le casting. Flash info sur les Teletubbies. Voilà. Si on m'avait dit il y a 10 mois quand j'ai commencé YouTube qu'un jour je parlerais des Teletubbies, j'y aurais jamais cru. Teletubbies, donc le reboot par Netflix, va arriver et la série sortira le 14 novembre. Elle a déjà eu un trailer. Je vois pas quoi rajouter de plus que c'est les Teletubbies. Rubrique numéro 5, Death Note. Alia Abdelmegouid, je suppose que ça se prononce ainsi, est sur le point d'écrire et de produire une série live-action Death Note produite par Netflix. J'espère pour elle, ou pour lui, je sais pas si c'est une fille ou un mec, que ça sera bien, parce que sinon, c'est pas grave. Elle finira là-dedans. Les frères Duffer, qui sont bien évidemment connus pour Stranger Things, sont producteurs exécutifs de la série. J'ai déménagé tout mon décor. Putain, faut que j'en mette tout. Faut que je remette tout comme il faut, ça me casse les couilles. Rubrique numéro 6, Conjuring. Et enfin, pour terminer, on sait qu'un 4e film Conjuring est en préparation avec normalement le même scénariste que le 2e film. On ne sait pas si le réalisateur du 2e reviendra également. Alors, Conjuring, bon, le 3e, c'était le pire de toute la saga. Mais autre que Conjuring, dans le Conjuringverse, on sait que La Nonne 2 va arriver et je sais vraiment pas où ils veulent... je sais pas où est-ce qu'ils veulent en arriver avec cet univers. Ça aurait dû se terminer il y a longtemps. J'ai un moment, les Warren, ils vont crever, quoi. Ils sont déjà vieux maintenant. Ça irait peut-être d'arrêter l'univers, mais bon. On verra bien ce que le futur va nous offrir, hein, parce que le Conjuringverse peut très bien se développer autour de toutes les légendes urbaines, etc., qui sont arrivées après, après les Warren, tout simplement. Ça peut être, par exemple, on pourrait avoir une sorte de cabinet des curiosités, mais pas avec Guillermo del Toro, avec tous les objets qu'ont récupéré les Warren, ça pourrait être bien en série, on va dire. Mais voilà, sachez-le, un 4e film est en préparation. En attendant, c'est la fin de ce Radio Terre 616 et je me déteste. J'ai foutu en l'air tout mon décor juste pour sortir ceci. Il y a des noms écrits dedans. Mais j'ai été malin. J'arrive pas à retrouver la page. Voilà, j'ai été malin, je les ai écrits en japonais. Ça se voit pas parce que c'est du crayon, mais je les ai écrits en japonais. Je suis un petit con. Du coup, on saura pas quel nom j'ai écrit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cet épisode. Merci à vous d'être toujours autant à suivre Radio Terre 616 depuis maintenant 37 épisodes. Bien évidemment, vous me connaissez, je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Et non,
Petit disclaimer du coup concernant la vidéo de demain pour vous, moi bah, je la tourne que ce soir parce que là actuellement on est samedi, oui on est samedi. La vidéo sur Morbius, donc qui est une vidéo écrite avec beaucoup de texte, est une vidéo qui sera déjà beaucoup plus personnelle, mais surtout petit disclaimer, sachez que cette vidéo sera beaucoup plus tournée comédie. Ce sera pas vraiment une vidéo comme d'habitude, même le premier épisode avait cet effet on va dire un peu journaliste que j'ai quand je fais mes vidéos. Là vraiment l'épisode 2 va être beaucoup plus avec des mèmes, avec on va dire des mises en scène, etc. Un petit peu comme peut le faire un JDG ou un Antoine Daniel. Et c'est ce genre de vidéo qui sera proposé, c'est vers là qu'on va aller, parce que bah, c'est ce genre de vidéo que je veux faire avec les 5 points positifs, 5 points négatifs, donc il y aura beaucoup de vannes, il y aura beaucoup de moments drôles, il y aura beaucoup des transitions avec par exemple d'autres jeux ou des trucs ainsi, ou des mèmes qui seront dans la série, donc voilà. Sachez-le, j'espère quand même que ce genre de vidéo va vous plaire, parce que bah, c'est des vidéos qui me tiennent énormément à cœur, où je peux plus me lâcher et vraiment parler à fond des films en faisant vraiment des vannes, en mettant des mèmes de partout, parce que c'est vraiment le genre de truc que j'adore, ce genre de vidéo, moi ça me fait rire, hein, l'humour à la JG par exemple. Donc voilà, sachez-le juste, si vous n'aimez pas, bah, ce sera vachement con, mais voilà, sachez, fin du disclaimer, que ça va beaucoup changer comparé aux vidéos que je fais d'habitude. Bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap, je vous dis à plus amoureux sans du cinéma, et je coupe la radio, à la semaine prochaine.